Coucou tout le monde, Betty Berten, coach de vie. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'apprendre à se connaître. À quoi ça sert surtout. On a trop tendance à vouloir aller chercher à l'extérieur, d'apprendre à connaître les gens, à creuser avec eux, alors qu'au final, on ne creuse pas forcément en nous et on n'apprend pas forcément du coup à se connaître soi. Alors que c'est la base de tout et c'est ce qui permet du coup d'apprendre à cibler vraiment nos envies, à nous écouter, à vraiment savoir ce dont on a besoin pour être bien, tout simplement. Si on est à l'écoute de nos émotions, de notre corps, tout ça en fait ce sont des messages qui nous permettent de savoir vraiment ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut, ce dont on a envie et ce qui est fait pour nous en fait ou pas. Peu importe si vous êtes trop fatigué, votre corps va vous le signaler. Si vous êtes épuisé, même émotionnellement, vous allez le ressentir aussi. Si jamais vous ressentez telle ou telle émotion, ça indique, ça vous envoie un message tout simplement. Si vous êtes en colère, c'est que la situation ne vous convient pas. Si vous êtes triste, si vous avez peur, enfin peu importe l'émotion ou la sensation que vous ressentez, tout ça en fait, il faut prendre en compte que ce sont des messages et qui sont là pour vous indiquer et pour vous dire quelque chose. C'est juste qu'il faut apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître pour savoir pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Parce que des fois, si on nous demande pourquoi on a réagi aussi violemment, aussi fortement, je ne suis pas sûre que vous sachiez répondre exactement pourquoi pour tout. Personnellement, avant, des fois, je savais que je réagissais fortement, je pouvais vite m'emporter et je ne savais pas expliquer pourquoi à ce moment-là je me suis emportée, alors qu'à d'autres moments, je pouvais être tellement douce et tellement patiente, alors que là, je ne l'avais pas été du tout. Et je ne savais pas exprimer le pourquoi du comment. Comme des fois, je pouvais me mettre à pleurer et il n'y avait pas forcément de raison. Je ne comprenais pas. On me posait la question, je disais, je sais pas, je pleure, c'est tout, je dois être fatiguée. Point. Et je ne savais pas ce que ça avait réveillé chez moi, je ne savais pas pourquoi je réagissais autant. Et du coup, depuis que j'ai appris à me connaître, depuis que je sais qui je suis, pourquoi je réagis de telle façon, je sais exactement, si on me pose la question, je sais exactement y répondre. Je peux dire, en fait, là, j'ai réagi comme ça, parce qu'à ce moment-là, ça réveillait ça chez moi, et que c'est un sujet sensible pour moi, ou ouais, j'ai du mal avec cette blessure-là, ou... Enfin, voilà, peu importe la raison, mais je sais dire pourquoi. Du coup, le fait de savoir, nous, ça nous permet de nous comprendre nous-mêmes, ce qui est déjà beaucoup. Et ça permet aussi, du coup, de mieux l'exprimer, vu qu'on sait pourquoi. On peut mieux exprimer les choses, que ce soit plus clair, vu que c'est plus clair dans nos têtes. Et du coup, ça permet d'assainir les relations. On est capable de dire ce qu'on attend d'elle, comment on voit les choses et pourquoi c'est peut-être compliqué pour nous à un certain moment de la relation et pourquoi c'est compliqué de dire telle ou telle chose. On a trop souvent tendance à vouloir chercher à l'extérieur en fait les solutions, à se dire que bon, ça va pas, je vais pas bien, et du coup, qu'est-ce que je vais prendre ou qu'est-ce que je vais faire pour aller mieux. Alors que apprendre à se connaître permet de se libérer de certains poids du passé qui peut être lourd ou chargé selon les personnes. Et au final, ça permet de se décharger, de libérer un tas de choses. Ça permet aussi, même si la blessure en elle-même, elle se guérit pas complètement, parce que dans des situations c'est un peu compliqué de tout guérir à la perfection. Ça permet d'assainir et d'épurer surtout. D'épurer, du coup de pouvoir libérer et de vous transformer en fait pour devenir enfin vous-même. D'enlever ces masques de protection que vous pouvez vous mettre au fur et à mesure du temps. Et c'est ces masques qu'on peut porter en société pour montrer que tout va bien, pour montrer qu'on est fort, qu'on va rien lâcher, alors que c'est ok si à ce moment-là, en fait, vous n'êtes pas bien et que vous avez envie de lâcher à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que vous lâcherez toute votre vie. Juste à ce moment-là, vous avez besoin de temps pour vous et de prendre du recul et vous avez besoin d'accueillir l'émotion qui arrive à cet instant T.
Rien n'est figé dans la vie, tout est en mouvement, tout change tout le temps, tout évolue. Nous-mêmes, on évolue. Et déjà, apprendre à se connaître nous fait aussi évoluer beaucoup. Moi, je sais que je vois les choses différemment maintenant. Je réfléchis différemment. Je me pose moins de questions qu'avant, par rapport à avant. Je sais mieux gérer mes émotions parce que je sais les écouter. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à vivre. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple de les accueillir. Parce que voilà, on est des êtres humains et quand il faut les accueillir, l'émotion quand elle passe, on peut la sentir passer. Une fois qu'on décide d'enlever nos masques, on épure beaucoup de choses déjà en nous et vis-à-vis des autres aussi. Je me rends compte que je suis beaucoup plus ouverte, même si je pensais que je l'étais déjà. Donc, mais ça n'a rien à voir en fait. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Parce qu'au niveau ouverture d'esprit, j'ai toujours été ouverte à rigoler, à parler facilement, tout ça. Mais ouais, je suis beaucoup plus ouverte et j'utilise de moins en moins les masques que j'avais tendance à utiliser. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Lise Bourbeau qui est Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Je pense que je vais faire des vidéos du coup sur le sujet. Souvent on utilise des masques pour pallier à ces blessures. Donc moi les blessures que j'ai le plus c'est la blessure de rejet et la blessure d'injustice. Même si je me suis reconnue dans chaque blessure clairement, mais il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Et par exemple le masque de l'injustice, c'est la personne rigide. Et je sais par rapport à cette blessure-là, je réagis le plus fortement, le plus violemment. Autant je peux être très patiente et très douce, autant quand j'ai la sensation que c'est injuste, je peux m'enflammer en 2 secondes. Maintenant, je le sais. Du coup, ça permet aussi de prendre du recul et peut-être qu'à certains moments, j'arriverai à ne pas le faire. À d'autres, je le ferai quand même, mais je sais et je saurai l'expliquer. Parce que la personne en face ne peut ne pas comprendre. mais du coup, en expliquant, forcément, ça apaise aussi les tensions qu'il peut y avoir. Et le masque de... Et pour pallier du coup à la blessure de rejet, le masque, c'est le fuyant. Et j'ai beaucoup fui, énormément. C'est le masque que j'utilise le plus. Alors pas forcément physiquement, physiquement je reste là, il n'y a pas de problème, hein, je ne fuis pas à l'opposé et pour ne plus jamais revenir. Mais par contre, ouais, émotionnellement, je me ferme. Tout simplement. Je fuis dans le sens où je me ferme comme une huître et je me réfugie dans mon intérieur. Et ça, je le fais quasi tout le temps. Donc là, le fait d'épurer fait que j'arrive à le faire de moins en moins et c'est un travail du quotidien. Donc on épure au fur et à mesure et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne plus devoir porter de masque tout le temps. De plus d'avoir la sensation de devoir se cacher. Le fait d'apprendre à se connaître permet aussi du coup d'accepter ses qualités et ses défauts. De se dire ok, qu'on n'est pas parfait et que c'est ok ainsi. On peut avoir du mal quand on apprend à se connaître, parler de soi, c'est compliqué. Souvent, on peut vous poser pendant un entretien la question de dites vos qualités, vos défauts. La plupart du temps, vous avez quand même plus de facilité à dire les défauts que les qualités. Parce que dire trop de qualités sur nous, ça peut paraître comme quelqu'un qui se la pète ou qui a trop confiance en lui. Alors que pas du tout. Vous êtes comme vous êtes. Et c'est parce que vous avez toutes ces qualités et tous ces défauts qui fait que vous êtes la personne qui vous êtes en fait. Donc peu importe. C'est bien aussi de parler de soi en bien. Ça permet aussi d'apprendre à se connaître, à s'aimer soi, à s'accepter tel qu'on est et aider les autres à nous accepter nous tel qu'on est aussi. Parce qu'on arrête de se cacher, parce qu'on sait qu'on est comme ça et c'est ok. Et peut-être que dans 5 ans, on sera différente. Parce qu'on évolue, on continue d'évoluer au fur et à mesure et si on a envie de changer un truc parce que ça ne nous convient pas, on change. Et si on n'a pas envie de changer, on ne change pas. Peu importe en fait. On ne doit pas changer pour quelqu'un. On ne doit pas changer pour faire plaisir ou pour se faire accepter d'un groupe ou d'une personne. Il faut juste être soi.
Et du coup, apprendre à se connaître, eh ben, on sait poser nos limites, on sait dire quand c'est ok pour nous et quand ça l'est pas. On sait dire que ça, on en a besoin dans nos vies et ça, bah, finalement, peut-être pas tant que ça. Que ça nous fait peut-être pas du bien tant que ça et que c'est ok de dire que on a envie des personnes qui sont là pour nous booster, nous faire du bien et pas des personnes qui sont là pour nous descendre ou nous rabaisser tout le temps parce que c'est comme ça et que ça peut pas changer. Tout peut changer, vous pouvez changer, donc l'environnement autour de vous peut changer aussi. Et, euh, et c'est plutôt même sain du coup d'apprendre à se connaître et à dire qui l'on est vraiment face aux autres. C'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas dans une société où exprimer ses émotions est courant. On nous a pas appris à le faire. On nous a pas montré comment on pouvait gérer nos émotions, comment on pouvait gérer nos pensées. Des fois, on peut se prendre la tête, ça peut nous bouffer de l'intérieur en fait. Et toujours garder ce masque face aux gens, dire que tout va bien, tout est ok, et avoir ce modèle de vie parfaite, alors qu'au fond, ben, c'est en train de nous tuer en fait. Et du coup, apprendre à se connaître permet d'avancer dans tout ça et de savoir doser. Doser entre ce qui nous fait vraiment du bien et ce qui nous fait pas de bien du tout. Moi, je sais que maintenant, je me force plus pour me faire accepter ou pour dire ok, là, il faut que je le fasse, sinon on va mal le prendre. Non, des fois, j'ai envie de sortir, donc je sors. J'ai envie de voir mes amis, donc je vais aller les voir. J'ai besoin du temps pour moi, donc je ne vais pas sortir et je vais prendre ce temps pour moi. Parce que j'ai besoin de me recentrer, parce que j'ai besoin de me reposer, parce que j'ai besoin de... Voilà, c'est une période où il y a un trop plein d'émotions, un trop plein de pensées, ça va dans tous les sens et j'ai besoin de ralentir le rythme. Du coup, je prends ce moment pour moi et je ralentis le rythme. J'ai des moments où du coup je suis en pleine euphorie et j'ai besoin d'accélérer le rythme et c'est ok. Du coup là je sors, je bouge, je vis et je fais en fonction du coup de ce que je ressens. J'écoute mon corps, j'écoute mes émotions. Et rien que le fait de faire ça, bah, du coup ça évite un trop plein d'émotions. Parce que même s'il y a une émotion qui arrive et que vous n'écoutez pas, déjà tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ça reste en vous. Donc si vous n'écoutez pas les premiers signaux, à un moment donné, ça peut engendrer des choses beaucoup plus graves, donc des maladies plus lourdes. Parce qu'à un moment donné, ben, on vous dit stop, quoi. Il faut juste écouter. C'est tellement difficile d'être soi, de montrer vraiment qui on est. On pense toujours qu'on va perdre la face à certaines personnes, alors que c'est ok. On est des êtres humains, on n'est pas invincibles. Et c'est cool en fait de pouvoir accepter ça. Parce que quand on apprend à se connaître aussi soi, ça nous permet de lâcher prise sur certaines choses. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler les événements extérieurs. On ne peut pas contrôler les gens. Ni ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils ressentent. Par contre, on peut gérer nous. Ce qu'on ressent de nous. Comment on le vit, comment on perçoit les choses. Et du coup, le fait d'apprendre à se connaître, ben, ça permet de prendre du recul. Parce que les fois où vous pouvez vous énerver ou péter un câble ou parce que c'est quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous-même, avant, ben, vous restiez dans ces pensées, dans ce schéma-là. Que le fait de savoir, ben, vous prenez du recul et vous dites ok, je sais pourquoi je réagis comme ça, je sais ce que ça a réveillé chez moi. C'est pas la personne en face, c'est la blessure qui est réveillée là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, peut-être qu'il est temps de l'épurer. Peut-être qu'il est temps de l'accepter, de l'accueillir et de dire ok, ouais, je suis pas une warrior. Ouais, je suis pas invincible et ouais, j'ai des blessures. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait de se le dire? Est-ce que ça vous libère? Parce que accueillir l'émotion ne veut pas dire que c'est plus simple que de la rejeter ou de faire comme si elle n'existait pas. Parce qu'on la prend de plein fouet, clairement. Mais voilà, on prend le temps d'accueillir. Parce que des fois, on garde au fond de nous des choses toute notre vie. Et au bout du compte, ben, ça peut se transformer en quelque chose de bien plus grave. Donc, autant tout évacuer et tout libérer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous fera plaisir. Et donc voilà, à bientôt.